Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec le message du Khalife général des Tidianes contre l'homosexualité et la franc-maçonnerie à l'occasion du Mawloud. Religieux et hommes politiques approuvent et prônent un durcissement des lois contre ces fléaux de la société. Réaction à suivre dans cette édition. La sortie de Serigne Mamor Mbacké Murtada lors du Mawloud à Bambey. Le guide religieux soutient que des forces tapis dans l'ombre travaillent au déclin du mouridisme. Vous l'entendrez également dans ce journal. Et puis le visage hideux du CEM Khar Ndofène Diouf de Fatick. L'établissement scolaire menace ruine avec un réseau électrique défectueux. Le principal du CEM lance un cri du cœur. À suivre également dans ce 20h. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. L'état de la société tel que l'homosexualité, la franc-maçonnerie dénoncée par le Khalife général des Tidianes. C'était à l'occasion du Mawloud. Pour les autorités et hommes politiques présents, il faut durcir la loi en ce sens. Les réactions que je vous propose de suivre au micro d'Asmalik Diop. Le Khalife a fait référence à de nombreuses valeurs. Le soin est laissé maintenant aux gens de s'en approprier et de les suivre. Le plus important dans notre société, c'est le retour à nos valeurs, suivre la religion. Un discours important, de haute portée, de haute facture, qui nous rappelle nos devoirs par rapport à l'enseignement religieux, par rapport au Coran. Au-delà même des musulmans, nos amis chrétiens, à travers la Bible, sur l'homosexualité, je pense qu'il a dit quelque chose de très clair, que nous tous nous devons œuvrer aujourd'hui à combattre ce phénomène qui est en train de se développer dans ce pays. Il faudra que l'État prenne ses responsabilités, comme il l'a dit, et interdire certaines activités, et ensuite éduquer nos enfants, éduquer nos semblables à la base, donc au niveau des familles d'abord, parce que c'est au niveau des familles que ça prend départ, ensuite ça va dans la rue. Et puis au Gamou de Pâle également, la cérémonie officielle a été l'occasion pour le porte-parole du Khalife à inviter les parents à faire preuve de plus d'efforts dans l'éducation des enfants afin de combattre l'indiscipline au Sénégal. La correspondance est signée Ousseynou Diop et Habib Seck. Si dans un pays, le mensonge et la contre-vérité s'érigent en règle, on doit se lever pour faire face. Il y a la découverte du gaz et du pétrole. On les attendait depuis très longtemps, mais c'est sous le régime de Macky Sall que cela s'est concrétisé. Ce sont des signes. Certains pays ont ces potentialités, mais ils sont confrontés à des problèmes. Donc il faut unir nos forces, sinon on risque d'avoir des problèmes. Faisons des efforts pour l'éducation de nos enfants. L'enfant qui est en âge d'apprendre, on ne doit pas avoir de la compassion pour lui. Un jeune sans éducation, c'est un handicap. On doit leur inculquer une bonne éducation religieuse, mais aussi une éducation de la vie. Des forces qui travaillent pour le déclin de la tariqa mouride, c'est Serigne Mamor Mbacké Murtada qui sonne l'alerte. Selon lui, des relais du colon créent des mouvements rien que pour disloquer la voie tracée par Serigne Touba. C'était lors du Gamou annuel de Bambey. Babacar Diouf, Ndongo Ndiaye. Il y a des gens mal intentionnés qui disent du n'importe quoi sur les hommes religieux. Ce sont des paroles qui ne méritent pas d'être écoutées. Ils ne veulent que nuire à la religion. Ils ont préparé leur coup depuis longtemps. Mais heureusement que Serigne Touba a bien préparé ses disciples. Aujourd'hui, nous sommes éveillés. Aussi, j'interpelle les disciples à être plus vigilants. C'est à eux de préparer leur avenir. Ils ne doivent pas toujours suivre le blanc car ce dernier n'est là que pour son intérêt et le blanc vous pousse toujours au regret.
C'était plutôt des propos recueillis par Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye. Près de 63 villages dans le Sokoudou se sont retrouvés dans le village religieux de Diakafodé pour la célébration du Maouloud, une occasion pour les fidèles de réclamer des infrastructures pour le développement de leur localité. Bakary Conté, Khalid Yamé. Comme chaque année, 63 villages du Sonkodou dans le département de Bounkiling se retrouvent à Diakafodé pour l'organisation du Mauloud. Les fidèles déplorent l'absence d'un poste de santé à Diakafodé. Chaque année, c'est une seule fois. C'est pour cela que tout le monde s'est mobilisé aujourd'hui ici pour se faire consulter. On le demande aux autorités de nous épauler pour mettre ici un poste de santé. Bon, c'est les 63 villages. Ben poste de santé à Mofeu. L'eau s'est vraiment dépassé. 63 villages dans la zone et il n'y a aucun poste de santé, c'est vraiment déplorable. Cela n'existe pas ailleurs dans le monde. Une zone de 63 villages. Fait que ben poste de santé à Moufa, l'eau vraiment du yon. Les populations de cette zone du Sonkodou Fouladou réclament la construction de l'axe Boussimbalo-Touba-Mourikunda, une distance de 28 km. Vous avez vu déjà ces plantes-là, c'est les maniocs. Tout ça, il n'y a pas de banana. Il y a les oranges aussi, dans la zone à côté du fleuve. Il y a d'autres qui ont cultivé le melon et le niébé aussi. Mais il n'y a pas de partenaire qui puisse venir ici acheter. Même jusqu'à présent, il y a des champs de maïs qui ne sont pas encore récoltés. Alors s'il y avait le banabala, ils pouvaient venir ici acheter le sac à 7 000. Voilà, mais l'état de la route laisse à désirer. L'immigration clandestine gagne du terrain dans la localité. La famille religieuse a mis à la disposition des jeunes un tracteur. Parce qu'il est en train de faire des travaux qui peuvent maintenir les jeunes en abondant l'immigration clandestine. En lui donnant un tracteur et les moyens financiers pour les semences et faire pas tant d'autres encore dans son secteur. Les populations des 63 villages de la zone de Diakafodé réclament aussi un forage, des salles de classe entre autres. Des prières ont été effectuées pour un Sénégal de paix, un Sénégal uni et prospère. Manque d'eau, d'électricité, vétusté des routes et une insécurité notoire, ce sont là les principaux maux dont souffre Dimisra, un grand foyer religieux situé dans le département de Koungheul. Les autorités religieuses de la localité ont fustigé la situation à l'occasion de la cérémonie officielle du Gamou 2019. Là-dessus, je vous propose de suivre le porte-parole. Il s'appelle Cheikh Tidiane Ahmed Sall, interrogé par Oumar Ndiaye. dëkk bi seen jafe-jafe ndox ci la bokk am nañ forage waaye forage bi attanul dëkk bi. Le manque d'eau fait partie des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Nous avons un seul château d'eau qui n'a qu'une capacité de 100 mètres cubes, un petit château d'eau qui alimente 7 villages. Nous voulons un château d'eau d'une plus grande capacité. L'électricité aussi, nous en avons besoin. Le courant a été installé en 2005 et depuis lors, le village a vraiment augmenté. On peut dire qu'il a même doublé en termes d'habitants. Nous voulons aussi le bitumage de la route Misrawaden d'Imisra-Paté-Tiangay jusqu'à la frontière avec la Gambie parce que c'est une route qui emprunte beaucoup les populations. Ça va faciliter le trafic entre le Sénégal et la Gambie. Nous lançons l'appel à l'État pour que cette route soit bitumée à l'instar des routes de tous les foyers religieux. Parce que Cheikh Habibou Sall est un des grands héritiers de ce pays avec beaucoup de talibés. Nous voulons aussi un poste de gendarmerie à Misrawaden parce que les malfaiteurs sévissent régulièrement dans la localité. moo tax ñu ngi ñaan état su fekkee mën nañoo dimbale mu defal ñu fi brigade gendarmerie ñu defal nu ko. Lors du Gamou de Medina Baye à Kaolack, les pèlerins ont pris d'assaut la clinique Imam Hassan Sissé pour des consultations. 50 médecins de diverses spécialités ont été mobilisés à la clinique pour la prise en charge gratuite des patients venus de tous horizons. L'initiative est du mouvement Baye International. Mohamed Bachir Ndaw, le porte-parole, en parle au micro d'Ibrahima Diamé et Fally Gueye. ñoom ñoo war a nekk ci gàmmu gi dana am ñu nekk Médina buñ duggee Médina nag am na ñoo xam ne ci kër sëriñ yi la ñuy nekk ñu ci des nekk ci école bi di xaar ñu woo leen ñu dem intervenir ak ñaar fukk yoo xam ne ñoom ñooy nekk yooy yor xale yu réer yi ci dox bi gisatoo ki nga àndaloon Croix-Rouge lañ lay indi
ñu enregistré la def ak lépp li way dox la nga lekk nga naan ba bay say parents di ñëw foofu ñu joxe la. yeneen site yi nag lim naa ko léegi site bu ne Croix-Rouge dana fa teew fukki site ak ñett yëpp Croix-Rouge dana fa yóbbu ay ndawam bu ko defee couverture bi noonu lañ ko nar a jàppoo ci wetu district. léegi nag am nañ fi nag benn programme. Nous excusons, ce n'est pas la bonne version. À l'occasion de la célébration du Mawlud, nous sommes allés à la découverte d'un Dara, pas comme les autres. Créé en 2017, il abrite plus de 200 enfants, dont certains qui sont soumis à l'internat. Des cours de formation professionnelle y sont également distillés. Reportage signé Al-Hassan Ba et Modou Diop. Un Dara d'exception, le Dara moderne de Tivaouane. Internat, externat. Dara moderne fonctionne sur un programme d'éducation, contrairement au Dara traditionnel. Parce que le traditionnel, on a l'habitude de prendre l'enfant et lui donner des versets coraniques et lui faire apprendre l'alphabet Al-Quran et arabe. Mais ici, on les prend, on les classe, on les arrange par classe, comme à l'école française. Ces enfants sont répartis en 6 niveaux, en plusieurs niveaux. Le niveau 1 qui correspond à l'initiation, au cours préparatoire et à l'initiation. Et le cours élémentaire, le cours moyen et la phase finale pour la mémorisation du Saint-Coran et la phase de maintien. Ici, les enfants sont pris en charge, éduqués et suivis par des Ndeyu Dara. Les garçons ont leur propre bloc, comme les filles. Il y a une infirmerie, un réfectoire et une mosquée, un centre socio-professionnel qui n'a pas encore ouvert ses portes. Et après la formation en arabe et en français, on les enseigne aussi les travaux pratiques, les travaux manuels, comme les filles, la cuisine. Les garçons, il y a des centres d'apprentissage en menuiserie qui est en train de clore, mais ça n'est pas encore terminé. À la fois une formation morale, intellectuelle, religieuse d'une part et une formation à la vie active d'autre part. Le Dara moderne de Tivaouane veut être un Dara modèle. Presque 219 garçons étudient ici et une cinquantaine de filles. Yasin wal Qur'anil Hakim. Wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Je vous l'annonçais dans les titres de cette édition, le CEM Khar Ndofène Diouf de Fatick menace ruine à cause de son état de délabrement très avancé. Des courts-circuits électriques y sont fréquents en raison d'un réseau électrique défectueux, d'où le cri de détresse lancé par le principal de l'établissement scolaire, Aminata Gouyabi, Abdou Karim Bey. Le collège d'enseignement moyen Khar Ndofène Diouf se situe précisément au quartier Darussalam de Fatick. L'école construite il y a maintenant plus d'une quarantaine d'années est aujourd'hui vétuste. Presque toutes les salles de classe menacent ruine, ce qui désormais met élèves et professeurs dans une insécurité totale. Nous avons des locaux de plus de 40 ans d'existence qui ont abrité le site du lycée Coumba Ndofène Diouf n'ont jamais bénéficié d'un cours de réhabilitation. Et cela pose véritablement un grave problème d'élabrement, de vétusté des locaux. Les planchers des salles de classe sont très crevassés et ça pose des problèmes de commodité mais aussi des problèmes de sécurité. Les plafonds sont tous presque affaissés, troués. Par endroits, des plafonds peuvent s'affaisser, mais il n'y a pratiquement plus de fenêtres et de vitres dans les salles de classe, sans compter également l'absence de portes. L'autre danger auquel les usagers de l'établissement scolaire sont confrontés, un réseau électrique défectueux. Il y a régulièrement des courts-circuits. Il y a eu des interventions de différents techniciens complètement désorganiser le circuit électrique, au point que des fois nous pouvons rester 2 jours sans électricité. Les courts-circuits sont fréquents
Et ça aussi, c'est un problème de sécurité. Une réhabilitation s'impose. Au cas contraire, le pire pourrait se produire. Et pourtant, le collège d'enseignement moyen Khar Ndofène Diouf fait partie des écoles d'excellence de l'académie de Fatick. Au-delà du cri de cœur, nous lançons un appel pour que tout le monde vienne au secours du CM Khar Ndofène. Le CM qui aujourd'hui risque de disparaître. Et ce serait vraiment dommage pour la ville au vu de ce que le CM représente symboliquement au niveau de l'académie. Un CM qui a vu cette année même le meilleur élève des classes de 3e sortir de notre établissement, en l'occurrence une élève qui a été classée première au lycée d'excellence. Ce collège d'enseignement moyen compte 21 groupes pédagogiques avec une quarantaine de professeurs. Et cette année, l'effectif des élèves est estimé à plus de 1200. Zone des Niayes, l'agriculture et l'élevage risquent de disparaître si l'on y prend garde. La position géographique de la zone, en effet, entraîne la ruée vers le foncier, l'implantation des usines. Les populations du littoral n'ont plus où habiter. Conséquence, les litiges y sont légion. Les habitants du littoral, au cours de leur rencontre annuelle tenue à Diamniadio dans la commune de Darou Khoudoss, ont exprimé leur doléance et demandent l'intervention du chef de l'État. Cheranta Diop, c'est la tire. Situé à 10 km de Mboro sur le littoral, Djambalo, dans la commune de Darou Khoudoss, a accueilli des milliers d'hommes et de femmes vivant sur le littoral dans la zone des Niayes. De Kayar à Mboro en passant par Deben Gandiol, cette rencontre a permis au mouvement Diapal Modiap de mettre à nu les difficultés de la zone des Niayes. Dans une zone des Niayes, nous voulons que la forêt classée soit déclassifiée. Vous savez, ici dans la zone des Niayes, plusieurs villages sont enclavés. Pas de pistes de production, pas de cases de santé, ni école. Am na ay dëkk yoo xam ne dafa enclavé. Dañoo bëgg léegi mu am ay cases de santé, mu am ay latrines, éducation. Aaron Sow, maire de Deben Gandiol, député à l'Assemblée nationale, appelle l'État à faire face. Pour lui, le littoral est menacé. L'agriculture et l'élevage sont les principales activités économiques de la zone des Niayes, mais elles sont en train de céder la place aux sociétés implantées ici. Compte tenu de tout cela, les populations de la zone des Niayes appellent le chef de l'État à descendre sur le terrain pour constater de visu. Dakar doit être administré par le pouvoir exécutif. C'est la conviction de Cheikh Diallo, le directeur de l'école des arts oratoires, prône la suppression de la collectivité locale de la ville de Dakar. Selon lui, le maire doit être nommé par décret. Il était l'invité du grand jury. Je vous propose de l'écouter. Il est capital que la capitale soit directement administrée par l'exécutif. Chaque fois que nous avons une cohabitation, c'est-à-dire des majorités contraires entre le conseil municipal, la ville de Dakar, et l'exécutif, voyez ce que ça donne. Dans des pays comme le Cameroun, il y a un délégué gouvernemental. Yaoundé, par exemple, Douala, qui est nommé par décret et qui gère la communauté urbaine. C'est également le cas pour Yamoussoukro. Vous êtes pour qu'on supprime la collectivité territoriale de la ville de Dakar? Je vous explique pourquoi. Jusque de 63 à 84, il n'y avait pas d'élection locale. Le maire était nommé. Même à Paris, c'est en 78 seulement que Chirac en a connu les élections. Je pense, puisque c'est au profit des Dakarois qu'il y ait 19 communes, c'est très bien, mais qu'il y ait un gouverneur ou un ministre, un délégué gouvernemental pour gérer tout cela et être en osmose avec l'exécutif. Si jamais il y a une concurrence entre l'exécutif municipal et l'exécutif central, entre le ministre et le maire, vous voyez les problèmes. Et un dernier ressort qui va trinquer, ce sont les Dakarois. On peut légitimement estimer que, compte tenu du statut particulier de Dakar, comme d'Abidjan ou Yamoussoukro ou Douala ou Yaoundé, faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de maire. Et ça règle beaucoup de choses. Propos recueillis par Babacar Fall, c'était ce dimanche sur la RFM. Festival du rire à Sédhiou les 14, 15 et 16 novembre prochains. Beaucoup d'artistes comédiens sont attendus dans la capitale du Pakao. Plusieurs activités prévues, notamment la nuit du rire. Cette s'étale dans 200. Entre autres, les artistes sollicitent le soutien du ministère de la Culture et de la Communication. Amadou Lei Conté du groupe Tessito de Sédhiou que je vous propose d'écouter au micro de Bakary Conté.
Cette année, l'innovation par rapport à cette nuit du rire, c'est que la troupe ne s'arrête pas à des activités culturelles, mais elle a eu à greffer des activités citoyennes telles que des investissements humains. Mais au-delà des investissements humains, c'est des journées de don de sang qui seront faites et aussi des visites dans des lieux publics. Donc au-delà de ça, l'autre innovation c'est quoi? C'est que cette année, la troupe s'est assignée comme mission de montrer l'ensemble des facettes culturelles de la région et en concert de s'ouvrir aux autres entités. La grande problématique, c'est toujours le nerf de la guerre qui se trouve être l'aspect finance. Il est vrai que l'année dernière, la troupe a eu à bénéficier d'un appui de la part du ministère de la Culture. Et cette année, il est heureux que nous ayons à la tête de ce ministère le ministre-maire de la commune de Sédhiou. Donc nous osons croire et surtout nous avons bon espoir que cette subvention sera revue à la hausse. Et c'est le lieu aussi d'attirer l'attention de nos collectivités territoriales qui, tout le monde le sait, que la culture fait partie des 9 compétences transférées. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.